Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est le samedi 3 mai au matin, je suis en train de faire le tour du potager et je constate pas mal de symptômes, de signes de ce qu'on appelle le choc de transplantation pour des premiers plants de tomates que j'ai installés en pleine terre. Et vous allez voir que malgré le fait que je sois au sud du pays, que je sois sous climat doux, eh bien peut-être que je m'y suis pris un petit peu trop tôt pour planter mes plants de tomates, et pourtant il a fait bien chaud ces derniers jours. Mais les plants de tomates adorent avoir une douceur de température, des nuits pas trop froides, et puis simplement de les transplanter d'un contexte idéal, dans du terreau, sous serre, à un milieu extérieur, vous allez voir qu'il y a des signes vraiment de choc de transplantation. Donc le but de cette vidéo, c'est que je vous montre concrètement ces signes, de voir qu'il ne faut pas forcément paniquer. Je vais vous expliquer pourquoi le plan fait ça, qu'il faut simplement patienter et qu'on verra que les plants vont reprendre par la suite. Donc je passe derrière la caméra et on va aller voir tout ça en détail. Donc on va commencer avec quelques plants que j'ai mis par ici. Donc vous voyez que j'ai déjà coupé les feuilles du bas qui étaient vraiment trop atteintes. Et regardez par exemple celle-ci. Alors on va dire qu'elle est à moitié atteinte, mais vous voyez qu'on a un petit peu comme des brûlures. Donc ça c'est aussi à la fois des coups de soleil et on a un petit peu de jaunissement sur les bords des feuilles. Alors ici c'est pas très marqué, mais idéalement il faudrait un vert foncé comme celui-ci, même si là aussi on voit qu'il y a un léger jaunissement. Donc tout ça, aucune inquiétude. Il faut vraiment pas s'inquiéter, ce sont les feuilles, les branches du bas, et le plan sacrifie ces branches les moins importantes pour privilégier vraiment toute son énergie à installer son réseau racinaire dans un nouveau contexte à la fois climatique, de sol, avec des fertilités qui sont différentes. J'y reviendrai tout à l'heure. Regardez ce plan, pareil, sur l'étage du haut, ça va, même si c'est assez flagrant, vous voyez sur le bord un jaunissement, sur le bord des feuilles, sur les extrémités des feuilles. On a un jaunissement qui est assez marqué et qui contraste avec le vert au centre des feuilles. Et sur les branches du bas, là aussi, quelques brûlures, quelques blanchissements, rien à voir avec des champignons, rien à voir avec le mildiou. On est simplement sur un choc de transplantation, et je vous le répète, le plan consacre toute son énergie à s'adapter à son nouveau contexte. Je ne vous raconte pas la différence, imaginez que les racines étaient dans du terreau, c'est même pas un sol, donc un terreau meuble, allégé, réchauffé, humidité parfaite, avec une luminosité aussi un petit peu tamisée sous ma serre, vu que j'avais un petit filet d'ombrage, et là, tout est bouleversé. Donc les premiers jours, même si j'ai attendu début mai, mon sol est tout juste à 14, 15, 16 degrés. C'est encore un peu froid pour cette culture. Et je me retrouve donc avec un choc de transplantation. Des petites brûlures. Là aussi c'est normal. J'ai eu des grosses journées là déjà bien ensoleillées. J'ai coupé les feuilles du bas. Vous voyez, hop, regardez comme elles étaient. Autant les dégager, on va être cru, pour vraiment que le plant consacre son énergie aux racines et aux nouvelles branches. On va passer par ici, j'en ai mis des petits aussi, pareil, choc de transplantation, vous voyez les symptômes, pas de panique. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On patiente, d'accord? On laisse le plant s'installer, on vient lui dire bonjour tous les matins, coucou, allez, tu vas bien t'en sortir, tu vas bien t'acclimater, et d'ici une semaine, vous verrez, ces plants vont repartir. Allez, je vous en montre encore d'autres. J'en ai installé un paquet, ils étaient prêts, ils étaient gros, vous avez vu la taille qu'ils font. Et franchement, je me suis dit, début mai, c'est bon quoi, les conditions sont parfaites. Alors oui, elles ne sont pas terribles, on a des nuits à 8, 9, 10 degrés, mais c'est déjà quand même un peu frais. Et surtout, je vous répète, les conditions étaient complètement différentes sous la serre. Donc quelques feuilles qui se recroquevillent, les feuilles du bas que j'ai enlevé parce que voilà quoi, c'est pas forcément utile que le plant garde ça. En plus parfois ça se fait un peu trouer par des petites limaces qui passent par là, pardon. Mais pas de panique, tout va bien. Le plant, c'est des guerriers, tout ça c'est du vivant. La vie c'est fragile mais à la fois c'est extrêmement costaud. Regardez ici, voilà, on a un jaune qui est vraiment très pâle, mais on a un plant qui est quand même assez vert. Voilà, là c'est un beau vert. On a des plants ici qui commencent à repartir déjà. Ça va faire même pas une semaine que je les ai plantés. Allez, on continue par là-bas. Alors c'est pareil, les feuilles du bas ont été enlevées. Des petits œillets d'Inde, je vous en ai parlé dans une dernière vidéo. Des feuilles un peu vert pâle, mais des feuilles bien vert foncé sur le dessus. Voilà, là encore des signes à la fois de brûlure, de choc de transplantation.
Je vous répète, ce ne sont pas des carences, ce ne sont pas des maladies, il ne faut pas paniquer, il faut simplement patienter. Et si vous êtes sur des climats, sous des climats plus frais encore, je vous mets en garde sur le fait de ne pas planter trop tôt. Vraiment, vous voyez que même ici dans le sud, le fait que le sol soit encore un peu froid, que les nuits soient encore un peu froides, ça accentue le choc de transplantation. Et ça, vous voyez, par exemple cette branche, hop, je m'en sépare, le gourmand, je m'en sépare, c'est pas la peine de garder ça. Et là, le plant va repartir sur des feuilles bien vigoureuses une fois qu'il aura estimé qu'il se sera bien installé, parce que pour l'instant, il priorise le sous-terre. Et là, d'ici, allez, on va dire une bonne semaine, il va repartir. Les gourmands, pour l'instant, hop, je les supprime, qu'il concentre son énergie vraiment sur la pousse. On va aller voir les derniers plants. On passe devant les manches de tout. Regardez, ces floraisons violettes, c'est magnifique, hein. Voilà, ceux-ci sont un petit peu mieux acclimatés, ont eu moins de chocs de transplantation, parce qu'ici j'ai vraiment un sol de dingue qui est très léger, qui est très meuble, c'est de la matière organique. Donc il est plus rapidement réchauffé par l'air ambiant, il est moins froid, moins tassé, et le choc de transplantation est moins conséquent. Et regardez, là on a vraiment des plants qui sont déjà magnifiques. On a des feuilles du bas qui sont à peine impactées, peut-être un léger recroquevillement, mais c'est vraiment anecdotique, et les plants sont vraiment bien portants. Donc là, le choc de transplantation est très limité, et plus vous patientez, plus vous plantez dans un contexte climatique qui est propice à la culture des tomates, et moins vous aurez le choc de transplantation. Je repasse devant la caméra pour finir la vidéo. Avec cette vidéo, je voulais juste vous montrer deux choses. Déjà, dans un premier temps, c'est que si vous avez un choc de transplantation, il ne faut surtout pas paniquer, partir dans des délires de maladies, de carences, chercher absolument à apporter une fertilité qui n'est pas forcément utile pour le plant. Ce qu'il faut surtout, c'est le laisser tranquille, patienter, le laisser consacrer son énergie au réseau racinaire, et de lui-même, il va repartir. Vous passez tous les matins, lui faire un petit coucou, lui porter attention, ça suffira. La deuxième chose, c'est la question vraiment de se poser, est-ce qu'il est utile de planter trop tôt ces tomates? Parce que forcément, on amplifie le stress de transplantation, le choc de transplantation. Moi-même ici sous climat doux, vous voyez que le fait que j'ai planté début mai, forcément je l'amplifie un petit peu, parce que à partir de mi-mai, d'ailleurs c'est là où les semis spontanés de tomates sortent à tout va, que la culture se sent dans la pleine saison, on réduit énormément le choc de transplantation, la reprise est plus vigoureuse, plus rapide, le sol est plus réchauffé et ça va plus vite. Moi, comme d'habitude, j'ai été trop impatient. Je me note pour l'année prochaine, encore une fois, de retarder mes plantations en extérieur. Je planterai que le 5 mai parce que les plants seront un petit peu moins stressés et les résultats par la suite sont toujours un petit peu meilleurs. Donc voilà pour cette vidéo. Bien sûr, chez vous, n'hésitez pas à partager comment ça se passe, votre transplantation de tomates. Est-ce que vous faites une acclimatation? Est-ce que vous avez déjà planté? Est-ce que vous patientez un petit peu? Ce sera un plaisir de vous lire. Merci d'être passé par ici. Et puis, eh bien, à très vite, on fera un tour bien plus complet du potager dans une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao.